Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser ici le Lily Black Tarot. Nous utiliserons également l'oracle des reflets au milieu et le Sweet Ladies pour terminer. Nous utiliserons aussi à la fin du tirage, nous tirerons une carte du petit oracle des fées. Voilà, qui est ici. Alors ces trois jeux, c'est moi qui les ai créés, donc vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Et le petit oracle des fées, j'en ai fait les illustrations et vous avez aussi la référence sur mon site, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Voilà, n'hésitez pas pour compléter votre tirage à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce tirage vous a plu pour avoir accès à tous les tirages. Voilà, on va commencer tout de suite, on va faire semaine par semaine. Comme d'habitude, c'est un tirage qui fonctionne bien justement et qui permet de décortiquer comme ça votre mois. Alors, voilà. Et on va donc commencer tout de suite. Avec votre première semaine. Alors, votre première semaine... pour votre première semaine, on voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de mental ici, puisqu'on est dans la suite des épées. Un mental qui vous emprisonne un petit peu. Alors peut-être que vous pensez un petit peu trop en ce moment, peut-être que vous êtes beaucoup trop dans le mental, vous avez besoin de lâcher prise, et puis surtout lâcher prise sur des pensées qui vous empêchent d'avancer, sur des pensées qui vous trompent, qui vous mentent justement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous analysez, qui vous enferme un petit peu dans une cage comme ici, mais c'est une cage de fumée, ce sont des idées sclérosantes, ce sont des idées qui sont présentes en vous mais qui n'ont aucune valeur, qui sont complètement fausses. C'est un petit peu, pour vous donner un exemple, ça pourrait être des idées, vous auriez pu entendre dans votre jeunesse quelqu'un dire tu n'es pas intelligent ou tu n'es pas intelligente, et du coup le prendre sur vous et penser même à l'âge adulte, de continuer à penser ça de vous parce qu'une personne référente, un parent ou peut-être un enseignant, quand vous étiez enfant, vous a dit une fois ce genre de choses et du coup on l'intègre dans notre histoire personnelle alors que c'est quelque chose de faux et malheureusement c'est quelque chose qui peut empêcher d'agir dans le futur, d'être soi-même aussi et bloquer, justement vous bloquer. Donc là ici vous avez des idées qui sont comme ça, vous vous maintenez en fait dans des schémas qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas vous, qui vous ont été dits par quelqu'un d'autre alors que ça n'avait absolument aucune valeur et c'était complètement faux. D'ailleurs on le voit, hein, ce côté faux il est vraiment rajouté ici par cette carte du 7 d'épée qui parle de traîtrise, qui parle de fausseté, qui parle de mensonge justement. Et là, vous vous faites vraiment des mensonges à vous-même et le problème de ça, c'est que ça vous empêche complètement d'avancer. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche aussi de recevoir les messages qu'on vous envoie. Et durant cette première semaine, on va vraiment essayer de mettre de côté ces idées fausses pour rester ouvert aux messages qu'on va vous envoyer. Et ici en plus avec la carte du Sweet Ladies on a ce miroir. On a la carte du miroir qui vous invite à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Qu'est-ce qui se reflète de vous? Qu'est-ce que vous dégagez également? Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pleinement vous-même? Là, il va falloir arriver à faire le tri un petit peu entre les idées fausses et les idées préconçues. Attention peut-être aux mensonges qu'on va vous faire durant cette première semaine. Il y a peut-être une personne un petit peu malveillante qui va vous mettre dans qui va vous envoyer justement ces fausses idées et surtout ne les prenez pas pour vous. Si on vous critique, si on vous dit des choses sur vous, sur votre comportement, sur qui vous êtes, ce que vous devriez faire, souvenez-vous vraiment de ce tirage, ne le prenez pas pour vous, soyez honnête avec vous-même, regardez-vous tel que vous êtes et non pas tel que les autres vous perçoivent. Voilà, donc faites bien attention à ça. Alors, c'est des fois des gens qui ont des bonnes intentions, hein, mais qui peuvent pas s'empêcher de vous dire comment devrait être la vie. Eh bien, votre vie à vous vous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Et ce que vous souhaitez en faire et qui vous souhaitez être ne vous regarde que vous. Et blanc.
Non mais très sérieusement, très sérieusement, vraiment, ne prenez pas en compte ce que l'on peut dire de vous. Des fois, quand on est vraiment perdu, quand on s'adresse à une personne de confiance qui peut avoir un regard objectif et réellement nous aider, ou un regard neutre, quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui va nous aider à décrypter qui nous sommes, on va prendre en compte les conseils que l'on nous donne, mais la plupart des conseils d'autres personnes qui vont et viennent dans notre vie sont des comparatifs de leur propre vie et finalement ne sont pas du tout adaptables à nous qui nous sommes, et elles sont complètement les conseils qu'on va avoir ou les, euh, les critiques qu'on va nous faire sont liées à ce que la personne voit et ce qu'elle connaît, mais c'est sa propre référence à elle et c'est absolument pas objectif par rapport à qui nous sommes, ce que nous souhaitons dans notre vie et ce que nous souhaitons faire. Donc attention à ça, prenez vraiment bien ça en compte durant cette première semaine pour ne pas tomber dans ce piège de quelqu'un qui dirait quelque chose de vous et que vous prendriez pour acquis en fait. Alors, durant la seconde semaine, alors je comprends, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, parce que vous êtes nombreux sur la chaîne, donc bien sûr, ces tirages ne parleront peut-être pas à tout le monde ou de façon différente à chacun. Peut-être que certains d'entre vous, justement, sont dans une phase qui est un petit peu difficile. Vous rencontrez des difficultés en ce moment et vous avez besoin de vous appuyer sur des personnes pour vous aider à à prendre des décisions ou à remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie. Et dans ce cas, rappelez-vous de ce que je vous ai dit pour la première semaine, de faire appel à des personnes vraiment de confiance, qui ne vous jugeront pas avec leur propre vision, mais vraiment d'un point de vue extérieur, et ont un regard aussi bienveillant sur vous. Et ici, durant la seconde semaine, on voit qu'il y a des difficultés justement, et on voit qu'on peut s'appuyer sur ses amis. Et c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette seconde semaine, vraiment si vous rencontrez des difficultés, que vous ne savez plus un petit peu où vous êtes, comment vous orienter, faites appel à un ami de confiance. Vous avez quelqu'un dans votre entourage sur lequel vous pouvez vous reposer. Alors un ami ou ça peut être un professionnel, ça peut être un thérapeute par exemple. Ça peut tout à fait être aussi un thérapeute, mais quelqu'un de confiance qui saura justement vous écouter et puis mettre sa main comme ça sur votre épaule pour soit vous apaiser, vous aider à trouver vos propres solutions. Il y a des liens qui sont très forts durant cette seconde semaine, que vous allez vraiment ressentir. Et d'autant plus que si vous êtes un petit peu dans la tourmente, eh bien ces liens vont vraiment se resserrer. Et ici avec le 3 de denier, je vais l'interpréter un petit peu différemment. Alors il y a toujours plusieurs façons de voir les cartes. Mais ici, vous voyez, vous avez des outils. Et à deux, vous créez quelque chose de deniers. Il y a une évolution du denier et en même temps, ces deux deniers vont porter le troisième. Donc il y a cette idée aussi de trouver ses propres armes, trouver ses propres outils de façon concrète. Donc ça pourrait être une personne qui va vous aider justement à trouver vos propres forces aussi en vous, vous accompagner pour trouver vos propres ressources. Pour terminer, achever ce travail. Alors ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander d'être attentif à ce que vous ressentez, à qui vous êtes. Ça va vous demander beaucoup d'attention, mais en même temps vous allez être soutenu, vous allez vraiment vous allez être soutenu. Et d'ailleurs, vous voyez cette carte de la montagne ici, dont le sommet est éclairé, donc qui montre la réussite. Vous avez une petite étoile qui est présente. Et c'est pas pour rien que j'ai dessiné cette étoile sur cette carte. C'est parce que la montagne représente les difficultés. Mais elle montre aussi qu'il y a toujours quelqu'un. Ici, quand on tire cette carte, il y a quelqu'un qui vous guide, qui est présent auprès de vous, et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour trouver le bon chemin, pour arriver à gravir cette montagne. Et cette montagne, cette difficulté qui n'est pas là pour rien, parce qu'arrivé au sommet, vous aurez une vision qui va être complètement différente, une transformation qui va se faire, et un éclairage également. Voilà. Mais c'est sûr que quand on est en train de gravir la montagne, on ne sait pas où on va, on ne sait pas se diriger, et ça peut être très compliqué. Donc appuyez-vous sur quelqu'un dans votre entourage qui va vous accompagner
et puis qui va vous aider à trouver vos propres ressources pour arriver à dépasser cette épreuve et voilà, qui va vous aider à dépasser cette épreuve et à trouver vos propres forces. Alors on va regarder la 3e semaine. Alors, méfiez-vous de la manipulation durant cette 3e semaine. Les Vierges, c'est un tirage qui, je le conçois, est assez... peut être un petit peu difficile. Mais on a 2 cartes ici de manipulation. Ce qui est bien justement, c'est de pouvoir d'utiliser les tirages, d'utiliser les guidances comme avertissement également. Comme ça, vous êtes aussi plus à l'affût de ce qui pourrait se passer autour de vous et pour échapper, parce que rien n'est définitif. Rien n'est définitif, c'est pas parce que là je vous dis que durant la 3e semaine il va y avoir quelqu'un qui va vous manipuler. Maintenant vous êtes au courant, vous allez pouvoir voir directement cette manipulation quand elle va se présenter et puis justement pouvoir la contourner. Et c'est ça qui est intéressant justement de faire. Donc ici avec la carte du diable et en plus avec la carte de la manipulation, vous voyez d'ailleurs que on a un peu ces 2 personnages qui encerclent un autre personnage ici. Ici qui le prend dans ses bras parce que c'est attractif. Il y a peut-être une personne qui va avoir un pouvoir très attractif sur vous, qui va avoir, vous allez ressentir, vous allez avoir envie d'aller vers cette personne parce que elle semble vous apporter confiance, elle va faire les choses à votre place, vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Le problème c'est que vous allez aussi confier votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre et cette personne elle va s'en servir dans son propre intérêt. Et ici on est dans le cas de la manipulation durant cette 3e semaine, donc faites très attention à ça. Ne confiez pas votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un souhaite vous aider, vous pouvez, mais dans la minimum, en faisant bien attention justement à ne pas aller trop loin. Une petite aide, c'est pas complètement vous porter aussi. Et il y a cette idée en plus après de service, de se mettre au service de cette personne également. Et de ne pas en réalité, ici, la carte du service, c'est pas du tout une carte c'est une carte qui est très neutre, parce que on peut se mettre au service d'une grande cause et en trouver beaucoup et se reconnaître dans cette cause aussi, donc ça c'est quelque chose de très positif. Mais si on se met au service d'une cause qui ne nous correspond pas, qui ne nous appelle pas, qui ne nous passionne pas, là on tombe dans le côté négatif du service. Donc faites attention à les personnes qui vous proposent leur aide et à qui vous allez apporter aussi votre aide pour ne pas vous mettre dans un engrenage qui ne vous correspond pas et qui ne serait pas profitable pour vous. Soyez aussi, essayez de revenir à des choses qui sont très concrètes. La reine ici de denier, elle vous montre que oui, cette personne, elle peut vous aider peut-être très très concrètement dans votre vie. C'est une personne qui pourrait s'occuper concrètement de vous aider dans votre quotidien. Mais attention à ce qu'elle ne prenne pas le pas complètement sur tous les aspects de votre vie. Tout votre quotidien, tout ce qui va être matériel, ça peut être aussi des problèmes d'argent. Ne confiez pas votre argent à quelqu'un durant cette 3e semaine. Ça va pas être le bon moment pour vous pour faire des investissements, par exemple. Donc faites bien attention à ça. Et on va regarder la dernière semaine. Ah, durant la dernière semaine, vous allez réussir. Il y a ici, il y a vraiment cette idée de réussite, de reprendre le contrôle, d'être pleinement vous-même et même d'être inspirant ou inspirante pour les personnes qui sont autour de vous. Vous allez vraiment surpasser l'épreuve que vous avez vécue précédemment. Vous allez en ressentir vainqueur et vous allez même inspirer les autres. Et on a aussi cette idée d'avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées qui arrivent.
Vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, mais vous savez que vous souhaitez les concrétiser. Donc là, vous êtes aussi tourné vers l'avenir, pour le coup. Vous êtes tourné vers l'avenir et vous souhaitez mettre en place des choses, même si vous ne savez pas encore comment, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance, vous allez trouver plus tard, chaque chose en son temps, mais déjà d'avoir une vision de l'avenir, de vous tourner vers l'avenir et puis d'avoir des idées qui viennent et à mettre en place pour l'avenir, c'est quand même quelque chose de super, d'autant plus que ce sont des idées qui vous viennent vraiment du plus profond de vous, des envies qui vous lient vraiment à qui vous êtes, voilà, ce sont des... Voilà, ça va vraiment vous parler. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage, une personne, un ami très cher, ou votre compagnon, ou votre compagne aussi, qui va vous aider et vous porter. Vous allez être dans cette idée de... Ici, de l'amour pur, c'est l'amour que l'on donne, mais pour lequel on n'attend rien en retour. Alors soit ça va être vous qui va être... vous allez être dans cette optique-là, de donner, de donner de votre amour sans en attendre rien en retour, et du coup d'être vraiment dans l'amour réel, soit au contraire, soit pas au contraire, pardon, soit c'est une personne de votre entourage qui va être présente pour vous, mais qui va être voilà, qui va pleinement être présent pour vous sans rien vous demander en retour. Et c'est là qu'est toute la différence avec la carte du diable, qui semble vous demander quelque chose, qui veut vous apporter son aide, mais elle attend quelque chose en retour. Elle veut vraiment quelque chose en retour de vous, et c'est son moyen pour elle de l'obtenir, alors qu'ici, on est au contraire dans des partages où rien n'est attendu en retour. Tout est fait vraiment avec la générosité du cœur. Et puis ça va être une semaine aussi plus apaisante pour vous. Vous allez pouvoir un petit peu vous poser, vous allez pouvoir un petit peu souffler sur tout ce qui s'est passé aussi. C'est un petit peu le repos du héros ici. Donc voilà. Vous allez pouvoir vous détendre durant cette dernière semaine. Vous allez aussi pouvoir apprécier votre victoire et puis être vraiment dans cette ouverture du cœur. Et ici, les choses ne se font pas, il n'y a pas d'action qui est faite. Il y a simplement, on se pose, on souffle, on analyse, on est content et on en profite. Voilà. Alors, votre petite carte de l'oracle des fées. Vous avez la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Bon ben voilà, tout est dit. Tout est dit par rapport à cette dernière semaine, justement avec cette ouverture du cœur qui se fait. Voilà les vierges. Je vous souhaite un très bon mois, une très bonne continuation. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter justement votre tirage et avoir une vision globale. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.